Chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Armand Manziono. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Mbulundenge, sauvons-nous nous-mêmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'interpelle Mémie Collard en lui disant « Monsieur Mémie Collard, j'apprécie bien le travail que vous êtes en train de faire, mais évitez de jeter le doute sur des gens. Toute cette diaspora-là, je le dis, et c'est pour cela que je ne la respecterai plus jamais, ont créé ou on dit raconter beaucoup d'insanité sur moi. Quand vous parlez dans votre communication, vous faites état du ministre Mboulou, où vous trouvez des similitudes avec ce que le concept dont je parle. L'opposition citoyenne de juxtaposition. L'opposition citoyenne de juxtaposition n'est pas un concept des voleurs, des criminels. C'est un concept qui vient se mettre en juxtaposition par rapport aux oppositions qui sont là. Et qui, dans mon intime conviction, sont pour la contestation des politiques qui sont appliquées et pour la prise de pouvoir. Donc, je me mets en juxtaposition, bien entendu avec bien d'autres personnes qui se dévoileront dans les jours à venir. Mais ne mettez pas, ne jetez pas le doute. Je n'ai jamais été avec des gens du pouvoir. Et quand vous voulez parler de moi, cherchez à me joindre. Parce que me jitu. Tata nangurani nboba ndongesani bon njogo selentangu. Je ne suis plus dans le registre de respecter les gens. Mémie Collard, que ça soit dit une fois, et je pense que ça ne reviendra plus. Ne me collez pas ces gens-là. Ce n'est pas avec moi qu'ils vont travailler. Il ne faudrait pas qu'on interdise aux gens de réfléchir. Il y en a qui réfléchissent. Si dans cette diaspora-là, il n'y a que des Malandangombe, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème de Manziono. De toutes les façons, retenez bien ça. Jamais, jamais et au grand jamais, je m'alignerai encore dans cette optique de venir commenter je ne sais quoi comme le font cette diaspora-là. Ce n'est pas moi qui va l'unir, ce n'est pas moi qui l'a créé. Je mets ma part à moi pour mon Congo. Je suis congolais. Si ce que je propose a une quintessence et que les autres s'en accaparent sans me consulter, c'est leur droit aussi. Mais je vous rappelle que le rôle des chefs de quartier dans l'opposition citoyenne de juxtaposition n'est pas le rôle que le ministre Mboulou est en train de leur donner. Je m'arrête par là, Mémie Collard, et puis prochainement, prends le soin de me joindre, ce serait mieux. Parce que ce doute-là, où on m'a vu faire les missions d'un certain général, ou je ne sais quoi là, c'est-à-dire, bon, bref. Mbulundenge, sauvons-nous
nous-mêmes. La folie est que quelque chose de rare. La folie est quelque chose de rare chez l'individu. Elle est la règle pour les groupes, les partis, les peuples, les époques. C'est Nietzsche qui l'a dit, ce n'est pas de moi. En dépit des tentatives d'étouffement de l'incompétence et incohérence bicéphale, du mensonge, des carabistouilles et des calembrédènes éhontés, creusés de l'argumentaire serpent de mer de nos sommités, chargés de la sécurité pour les populations congolaises face à l'insécurité grandissante au Congo. J'ai nommé M. Denis Sassou Nguesso, chef des armées, Okemba Dominique, président du Conseil national de sécurité, grand ordonnateur de la sécurité nationale, Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, Monjo Richard, ministre de la Défense, général Obara, directeur des renseignements, des services de renseignement, et enfin, le retraité qui se dit maltraité, mais toujours actif, général de deuxième diffusion, Jean-François Ndengue. Voilà notre appareil sécuritaire qui, depuis longtemps, sont aux commandes, mais n'arrive pas à prendre des mesures pour rassurer ni soulager les populations. Bien au contraire, dans leur pratique, on n'y décèle que des tactiques et des stratégies pour noyer le poisson dans l'eau, pour tuer le poussin dans l'œuf. Aujourd'hui, nous avons une affaire qui défraie la chronique de cette dame rwandaise née à Edou, qui est dans les sillages du pouvoir depuis 2021. Mais on trouve des moyens. Quand la présidente de la République est éclaboussée, on crée d'autres situations. On met des stratégies. Et par qui? Par des gens qui ont des filiations directes avec ce pouvoir. Quand je parle de filiation, je parle des liens de parenté. Qui ont l'obligation de se sauver eux-mêmes en créant des stratégies pour la pérennisation de ce pouvoir. C'est pour cela que la République des amis, des tontons, des makangous, de je ne sais quoi, de la merde, unanimement critiquée, décriée par le peuple, n'arrive pas à s'écrouler. Quant au maillon fort de la sécurité intérieure, ils font semblant, comme si tout marche bien, en se gambandant dans la bergerie, distillant quelques informations ici et là, aux moutons qui animent les réseaux sociaux. Je dis bien aux moutons qui animent les réseaux sociaux. À l'image de ces secrétaires chargés de l'agitation politique, comme le fut le général Florent Tchiba à l'époque. Oublions que, or, le Congo d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Il ne sera plus celui d'hier. La rédemption de ces pratiques n'est plus possible à l'heure de la mondialisation. Le changement des acteurs politiques oblige, et surtout, l'arrivée de l'Internet qui déshabille l'idéologie de Pierre et de Paul. Il sied de rappeler que M. Denis Sassou Nguesso est l'épicentre de tous ces scandales. Surtout vous qui venez sur la toile faire des communications, dire aux gens, le président est mal entouré, le président est... Allez-y.
Allez-y au bout de ce que vous voulez, au lieu de vous cacher autour d'eux. C'est le président qui choisit ses conseillers. Donc vous ne pouvez pas venir dire qu'il est mal entouré. Parce que pour une personne qui fut bien formée, trop bien formée même par la sécurité de Ceausescu, ce ne sont pas ses subalternes qui viendront jouer avec lui. D'ailleurs, il rigole, il en rigole. Il rigole. Sassou Nguesso se moque de ses subalternes en la matière. Dans les renseignements, Sassou se moque. Il est loin d'être le cancre que les caïmans aigris et ingrats à son égard tentent de nous présenter. En revanche, une fois aux affaires, Sassou Nguesso a fait quoi? Il a propulsé certaines figures, comme l'amiral Okemba, dans la perspective d'avenir, donc pas de laisser le pouvoir, de rendre efficace et efficient le renseignement intérieur pour la conservation coûte que coûte du pouvoir usurpé au souverain premier. Et en plus, en termes de financement, le renseignement est loin d'être le parent pauvre de la République. Savez-vous que la totalité de l'argent du Congo est englouti dans les renseignements? C'est pour cela que les salaires, les pensions des retraités ne sont pas payés au Congo. Je vous le dis. Je ne veux pas rentrer dans des explications macroéconomiques, mais si les salaires, les pensions ne sont pas payés au Congo, tout l'argent va dans les renseignements. Alors, de qui se moque-t-on pour venir interpeller les chefs de nos quartiers qui n'ont aucun statut? Amiral Dominique Okemba, Général Philippe Obara, où serait passée la grosse dynamite financière cheville des renseignements pour que Mboulou et Ndengue deviennent les dindons de la farce aujourd'hui? Il faut le dire. Il faut le dire. Il y a l'argent. Où est l'argent? Où se trouve l'argent? À quelle hauteur avez-vous placé la barre pour financer du n'importe quoi dans la diaspora? Général Obara, l'amiral Okemba, à quelle hauteur vous financez la diaspora pour venir humilier tout un peuple qui ne vous a rien fait? Amiral Okemba, vous qui engraissez la pâte des brebis égarées de la diaspora, pendant que Mboulou et Ndengue sont là à attendre avec leur cortège de chefs de quartier faméliques affamés. Mais une chose est sûre et soyez-en certains, le peuple a une mémoire, il s'en souviendra. Tozaba ngamba na binote. Tozaba ngamba na binote. Histoire et silaka. Oyo ya binope eko sila.